bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues pour le mois de janvier au niveau sentimental. Donc là, on va faire les cancers en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Au niveau sentimental ou relationnel, bien évidemment. Tout dépend de votre situation. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous faire tous les signes. Puisque je commence à être malade, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tous les signes. Donc j'essaierai de vous mettre tous les signes si je peux, si j'ai le temps. Sinon, je verrai comment je peux faire. Si je peux et si ma santé me le permet. Donc voilà. Donc au niveau de votre musique spirituelle, donc on vous dit que vous recevez les vibrations les plus élevées, l'amour, la richesse et les bénédictions de l'univers. Donc on vous dit que l'univers est significatif. On vous dit aussi que l'arc-en-ciel est significatif, ainsi que les ailes d'ange. On vous dit aussi que l'étoile est significative, ainsi que la sphère est significatif. Attendez, parce que j'ai un petit souci. Voilà. Donc, attends, je parle là, ça clignote. J'ai un petit souci avec l'anneau, donc j'essaye de régler ça. C'est pas facile. Bon, sinon je vais le laisser clignotant, mais c'est juste que ça va être un peu embêtant. Tout à l'heure je suis bien arrivée à le mettre pas clignotant et là j'arrive pas. Donc voilà. Bon, on va laisser comme ça. On verra bien. Donc, vous avez les plumes de couleur violette, de couleur bleu foncé, de couleur bleu clair, qui sont significatifs, ainsi que les ailes d'ange aussi. Et vous avez aussi les plumes de couleur rouge, qui sont significatifs. Donc, chakra racine et archange Uriel aussi significatif. Et au niveau de votre musique spirituelle, donc vous avez la couleur verte qui est significative, donc chakra de la gorge, archange Raphaël. Vous avez la couleur bleu foncé, chakra de la gorge, archange Michael. Vous avez chakra couronne, couleur violette, archange Métatron, archange Zachiel. Et vous avez la couleur jaune qui est significatif, archange Gabriel, chakra du plexus solaire. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, mais en tout cas le chakra qui ressort le plus, c'est le chakra racine, avec l'archange Uriel et la couleur rouge, puisque c'est celle qui est ressortie dans votre plume.
Voilà les cancers. Donc c'est parti, on y va. On va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. Ensuite, on ira voir le blocage sentimental. De quoi vient ce blocage sentimental? Et ensuite, on ira voir ce que pense la personne en face sentimentalement. Donc, on est sur un tirage sentimental, mais je le dis toujours, ça dépend aussi de votre situation. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Mais j'ai peur si je change de couleur que ça va encore bugger. Ça c'est le vert. On va rester sur celui-là, je pense que c'est pas mal. Donc, vous avez l'ange de l'éveil qui vous accompagne. Vous avez aussi les cancers. Vous avez l'ange CYH et vous avez l'archange Uriel. Vous voyez, il ressort là avec la couleur orange. Donc tous les chakras sont concernés. On vous le dit bien là, archange Uriel significatif, ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit que le chakra aussi sacré est significatif, ainsi que la couleur orange. On vous dit que la couleur bleu foncé est significatif, ainsi que le chakra du troisième œil et l'archange Melchidek. Donc les 7 archanges sont présents pour vous, les cancers. On vous dit que l'ange de l'éveil est significatif, l'ange CYH est significatif, ainsi que l'archange Uriel. Corbeau significatif, parce qu'il y a le corbeau qui croaque dehors. On vous dit que, et en plus je dis ça, plus il croaque. C'est bien la preuve que c'est bien pour vous. Voyez, dès que je dis ça, le corbeau il recroaque. Bon, on vous dit que le chiffre 4 est significatif, ainsi que le chiffre 10, le chiffre 6, le chiffre 28, le chiffre 38, le chiffre 38. On vous dit que le chiffre 11 est significatif aussi. Alors, l'ange de l'éveil vous dit que vous êtes en train de développer des facultés psychiques, que vous êtes en train d'avoir ce qu'on appelle une prise de conscience. Vous avez l'ange CYH qui vous dit que c'est l'ange de la longévité et qui protège les invalides. Et vous avez l'archange Uriel qui vous dit que vous êtes en train d'atteindre l'illumination, que vous développez des pouvoirs intérieurs et que vous allez réaliser certaines de vos idées. Donc là, on vous dit que vous êtes en train d'avoir une prise de conscience. Avec l'ange CYH, une prise de conscience, puisque c'est l'ange qui protège les invalides, on vous dit une prise de conscience dans un moment où vous vous êtes senti invalide ou incapable d'agir. Vous voyez, parce que moi, l'invalide, ça me fait penser aux invalidités. Donc on vous dit que si vous êtes une personne handicapée, on vous dit que ça peut être davantage pour vous, ou alors on vous dit que tout simplement c'est pour vous expliquer que c'est en lien avec la période où vous vous êtes senti, j'entends, incapable d'agir. Moi c'est comme ça que je vois la carte des invalides. Et on vous dit que par rapport à ça, vous avez une prise de conscience au niveau sentimental suite à un éveil spirituel qui vous permet de développer vos facultés psychiques. On vous dit que ça peut être aussi en lien avec un blocage
un blocage du chakra racine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est à cause de la plume rouge qui ramène à l'archange Uriel, qui est juste ici. Là, on vous dit qu'il peut y avoir un blocage en lien avec le chakra racine et le chakra sacré. Donc le chakra racine, c'est lié au transgénérationnel, c'est lié au familial, puisque c'est lié aux racines. Donc soit c'est lié à votre famille, soit c'est lié à l'intimité, parce que le chakra de racine, c'est le chakra de la base, et le chakra de la base, c'est le chakra de l'intimité. Donc on va voir qu'est-ce que on peut vous dire de plus par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Uriel, hein, comme apparemment c'est lui qui vous accompagne dans cette situation, hein, puisqu'il ressort 2 fois. Donc c'est pour les cancers en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc moi je dis sentimental parce que je pars sur du sentimental, mais c'est aussi pour du relationnel, bien évidemment, si vous êtes seul. Ça dépend de votre situation. Donc au niveau du blocage pour vous les cancers, c'est bizarre, hein, il y a 5 minutes, je parlais de chakra de la base. Et je vous disais que le chakra de la base, c'était relié à l'intimité. On est bien d'accord, hein? Et là, sur votre blocage, c'est marqué « Le désir n'est pas de l'amour ». Donc, ça revient encore au chakra de la base. Donc, ça confirme ce que je vous disais. Là, on vous dit « La passion n'est pas la même chose que l'amour durable. Ne te laisse pas emporter uniquement par des relations sexuelles. » Bon, ben voilà, le message est clair. Donc là, on est en train de vous dire, en fait, les cancers, que vous misez trop sur le sexe, clairement. Et on est en train de vous dire, l'intimité, c'est bien, mais ça ne vous permet pas de construire une relation sur la durée. Donc là, on vous dit, les cancers, que maintenant, il faut peut-être commencer à vous remettre en question et à avoir une prise de conscience et comprendre que c'est vous le problème dans la relation et pas la personne en face. Et là, j'entends, ça parlera particulièrement à des énergies masculines, c'est-à-dire à des hommes cancer ou à des femmes dans une énergie masculine, donc très dans l'action, très dans le ressenti, particulièrement à des hommes qui ont de la barbe, j'entends, et particulièrement à des femmes et des hommes qui portent des lunettes. Donc les lunettes et la barbe significatifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur la carte de l'archange Uriel, on a un homme et il a à la fois de la barbe et à la fois des lunettes. Parce que vous pouvez... J'entends les anges qui disent, les cancers, vous ne pouvez pas demander une relation saine et stable quand vous-même vous proposez une relation qui ne l'est pas. Parce que baser une relation sur l'intimité, c'est faisable si la personne en face, elle aussi, est sur ça. Mais si vous misez tout sur ça, à force, la personne en face va se lasser. Donc on vous dit, vous croyez que le fait de désirer quelqu'un, c'est de l'amour. Et on vous dit que c'est ça votre blocage. Là, clairement, on vous le dit. On vous dit, le désir, ce n'est pas de l'amour. J'entends, le désir, c'est de la dépendance. De la dépendance à l'intimité. Donc, c'est malsain. Qu'il y ait de l'intimité dans une relation, c'est normal. Mais baser une relation que sur ça, c'est que le problème, il vient de vous. Au bout d'un moment, il faut vous remettre en question. Et là, avec l'ange de l'éveil plus l'archange Uriel, là, l'archange Uriel représente l'illumination et à la fois le chakra de la base et l'intimité, et l'ange de l'éveil représente l'éveil spirituel.
Donc là, on vous dit, de toute façon, vous allez avoir une grosse prise de conscience par rapport à ça. Donc que vous le reconnaissiez ou pas, clairement, là, j'entends, l'univers va vous l'envoyer dans la tronche. Donc au bout d'un moment, il va falloir l'accepter. Là, j'entends peut-être même que vous étiez avec une personne et cette personne a décidé de partir parce que vous avez trop misé la relation que sur l'intimité et cette personne s'est lassée. On a le cœur de l'intelligence. Vous voyez, là, en fait, les anges sont en train de vous dire, l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, sont en train de vous dire, maintenant, il est temps d'être intelligent, j'entends, et il est temps d'utiliser ton cerveau. Et d'arrêter d'utiliser ce que tu as en bas, en fait. Voilà. Alors, je suis désolée, j'aurais préféré vous donner un meilleur message, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, au bout d'un moment, et ça fait déjà plusieurs mois que je vous le dis, les cancers, qu'il faut arrêter de mettre tout sur le dos de la personne en face et qu'il faut vous remettre en question. Là, j'entends l'univers qui dit c'est la dernière alerte. Parce que la prochaine fois, tu vas manger ton karma. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas tributaire des messages que je vous donne. Je vous donne les messages quand je les reçois. Donc, si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, ne vous rendrez pas malade pour quelque chose qui n'est pas pour vous. Il faut avoir aussi du recul et il faut aussi vous rendre compte que ça dépend aussi de votre situation. Parce que c'est toujours des tirages généraux. Comme je vous dis toujours, si vous voulez un tirage plus centralisé, il faut venir en guidance privée. Donc vous avez tout ce qu'il faut en commentaire pour me contacter pour des guidances privées sur mon Messenger. Voyez, la carte de la lune, hein. On vous dit, hein, vous vous mentez à vous-même. Hein. La lune, elle sort quand? Elle sort la nuit. Donc là, on vous dit, en plus que vous avez, vous-même, vous n'êtes pas clair. Parce que si vous étiez clair, pourquoi vous attendez la nuit pour voir les personnes avec qui vous êtes? Parce que la nuit, il y a la lune, elle est cachée. Donc ça veut dire que vous voulez cacher des choses. Voilà, la carte du prédateur. C'est bizarre, ça m'étonne pas, dis donc. Là, j'entends, bah oui, c'est normal que vous ayez la carte du prédateur, puisque vous êtes vous-même le prédateur. Là, on a la carte de l'élève. On vous dit que les bandanas sont significatifs, ainsi que le chiffre 13. Le chiffre 13, ça représente, c'est le chiffre de la mort. Hein. Enfin, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc là, on est en train de vous dire, de toute façon, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et ce qui va s'arrêter, c'est vos mensonges et vos choses que vous cachez là. Et en plus, avec le loup, on vous dit que le loup est significatif. Là, j'entends vous crier au loup en disant que c'est la personne en face qui vous a fait du mal, alors que vous savez pertinemment, parce que le loup, ça représente aussi l'instinct, vous savez pertinemment que grâce à votre instinct, que c'est vous qui cachez des choses. Et vous remettez ça sur le dos de la personne d'en face. Mais vous avez la carte de l'élève. Hein. Là, on vous dit, c'est un apprentissage spirituel que vous êtes en train de faire. Attention, les cancers, parce que ça va vous péter à la tronche. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous le dis. Vous voyez, on a le chiffre 18 qui est significatif. On a le loup qui est significatif. On a le croissant de lune. On a le livre. On vous dit maintenant, avec le livre, je suis désolée, hein, c'est pas que je m'énerve, mais en fait, parce que mes anges, là, en fait, ils sont énervés, mais ils sont remontés, mais vous savez pas comment. J'entends, tu veux faire le malin, mais tu vas te prendre tellement un gros coup de pied aux fesses, tu vas pas comprendre de ce que ça t'arrive.
On a le livre, hein. Le livre, ça représente l'apprentissage. On vous dit que le livre est significatif. Là, j'entends, il est temps d'apprendre ta leçon. Et ta leçon, c'est arrêter de toujours tout miser sur le sexe. Arrêtez de cacher des choses. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dissimuler. Là, on vous dit encore qu'il y a forte probabilité pour que vous rencontriez une nouvelle personne, mais que vous allez encore faire le prédateur. Ça veut dire qu'à cette personne, vous allez encore mentir, parce que vous savez pertinemment qu'il y a d'autres personnes. Est-ce que vous trouvez que c'est sain? Vous voulez une relation saine, mais vous voulez être avec plusieurs personnes à la fois. Mais ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas ça la vie. On n'est pas dans un polyamour. Hein. C'est pas lundi je prends une personne, mardi j'en prends une autre, mercredi j'en prends une autre et après je dis ah non c'est pas de ma faute, c'est la faute de la personne d'en face. Ben non, ça marche pas comme ça. Hein. Attention parce que là j'entends, vous faites le malin là. Mais clairement la nouvelle personne qui arrive dans votre vie là, elle a compris votre jeu. Hein, et on vous dit que elle-même, cette personne, c'est une personne prédatrice. Donc là je pense pas que vous allez agir, je pense pas que ça va vous plaire. Parce que quand vous-même, vous allez vous retrouver le deuxième plan ou le troisième plan sexuel d'une autre personne, là, clairement, vous allez comprendre ce que ça fait. Hein. Vous allez comprendre vous-même ce que vous faites aux autres. Voilà, j'ai le dindon. Ah ben ouais, le dindon significatif. Vous avez fait le malin, et ben j'entends, vous allez vous retrouver le dindon de la farce. Voilà. Voilà. L'arc-en-ciel significatif ainsi que la licorne. Voilà, vous avez voulu faire les malins, les cancers, et ben maintenant vous êtes le dindon de la farce. Parce qu'on vous dit qu'au final, il y avait quelque chose de beau avec l'arc-en-ciel qui arrivait vers vous au niveau sentimental, une relation magique. Mais on vous dit, quand vous avez continué à faire le prédateur, ben voilà, l'archange Michel. Et l'archange Michel, il fait quoi? Il coupe ce qui est toxique. Donc on vous dit, là j'entends, en fait c'est pas la situation qui est toxique, c'est vous qui êtes toxique. Et comme vous êtes toxique, l'archange Michel il a fait quoi? Il a protégé la personne en face de vous. Ça veut dire qu'il a coupé cette relation qui était destinée avec l'arc-en-ciel. On vous dit que l'arc-en-ciel est significatif, ainsi que la licorne, le dindon. On vous dit que l'archange Michel, l'épée et le bouclier est significatif. Là, on vous dit que l'archange Michel a coupé le lien toxique pour protéger la personne avec qui vous étiez parce que vous étiez en train de prendre cette personne pour une imbécile. Et au final, la situation, elle est en train de se retourner contre vous parce que vous êtes en train de devenir le dindon de la farce. Donc, c'est fort probable que vous avez voulu jouer avec la personne avec qui vous étiez ou que quand vous étiez avec cette personne, vous êtes servi, j'entends, de cette personne que pour de l'intimité. Mais on vous dit au final, je suis désolée de vous dire, hein, j'entends l'univers qui dit vous êtes retrouvé comme un pauvre con parce que vous avez voulu faire le malin, mais au final vous vous retrouvez tout seul. Ah bah oui, hein. Faut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Voilà, la carte du jugement. Ah bah oui, bah oui, la justice divine elle est passée. Elle est passée pourquoi? Pour équilibrer les choses là, avec la carte de la balance. On vous dit que le signe de la balance est significatif. On vous dit que là, la justice divine, elle est passée. Et la justice divine, quand elle est passée, elle a fait quoi? Bah, elle a dit, bah, tu veux jouer? Ok, bah, joue. Mais nous, on a décidé que la personne en face, c'était une personne saine. Donc, tu vas pas jouer avec elle parce que nous, on va couper. On vous dit, non mais franchement, vous êtes vraiment malsain, mais c'est pas possible d'être malsain à ce point-là. On vous dit qu'en plus, pourquoi la justice divine a coupé? Parce que, déjà pour équilibrer, et on vous dit peut-être même que la personne avec qui vous étiez en relation est tombée enceinte de vous. Et que vous, pendant l'hiver, et que vous avez fait quoi? Vous avez fait le bonhomme froid, genre ça vous atteint pas. Vous vous rendez compte de ce que vous avez généré? Vous avez certainement fait tomber enceinte une personne de vous et derrière vous n'avez pas assumé et vous croyez que l'univers il va laisser ça comme ça. Mais ça fonctionne pas comme ça, hein? Et ben maintenant, ils ont fait quoi l'univers? Ben, la justice divine elle est passée.
l'autre personne, elle est partie sur un nouveau départ. Et vous, bah chez vous, tout est gelé. Bah oui, c'est le froid. Là, on vous dit que jusqu'à l'hiver, il n'y a pas de relation sentimentale. Bravo! Voilà. La carte des ennemis. Ah bah voilà. Vous êtes en train de manger votre karma. En plus, j'ai 2 fois le serpent. Alors là, c'est... Ah, le serpent et la carte de l'échec. Ah là, on vous dit que de toute façon, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, il y aura une transformation. Parce que déjà, le serpent, ça représente la transformation. On vous dit que si vraiment vous voulez aller vers quelque chose de positif au niveau sentimental, et là j'entends que ce soit pour les femmes ou pour les hommes cancer, hein, c'est pareil. On vous dit que il va falloir vous transformer et couper avec des liens toxiques. Et vous-même, arrêtez d'être toxique. De toute façon, là, c'est la fin. Hein, parce qu'on a le serpent. On a 2 fois le serpent. Là, on vous dit, c'est la fin. Il y a une fin pour un renouveau. Parce que le serpent, c'est un animal qui mue. C'est un animal qui pique aussi. On vous dit, attention, à force de piquer, j'entends, vous allez vous tuer vous-même. Hein. Bon, là, on me dit que c'est plus pour des énergies masculines. Donc, c'est plus pour des hommes ou des femmes cancer très dans l'action. En tout cas, on vous dit que si vous êtes un homme cancer ou si vous êtes une femme cancer très dans l'action, l'ego, etc., on vous dit qu'au niveau sentimental, vous allez vers l'échec. Il n'y a pas de positif, là. Ah là 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 là. Voilà, la carte de la passion à l'envers. Alors là, on me dit que si vous vous écoutez pas et que vous ne devenez pas fidèle avec le chien là, on me dit que la passion là, c'est fini. Les relations sentimentales, il n'y en aura plus du tout. Et là, j'entends, ce sera votre leçon. On a la croix de Jésus qui est significatif avec le chien. Là, on vous dit qu'il faut rester fidèle à vous-même. Et comment il faut faire pour rester fidèle à vous-même? En fait, il faut mettre fin à cette situation où vous misez tout sur l'intimité. Ouais, parce qu'on vous dit qu'en faisant ça, en fait, vous êtes dans un comportement immature. Voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. En fait, on vous dit là, il faut arrêter de tout miser sur le sexuel. Il faut sortir d'une immaturité. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et là, j'entends que vous n'êtes même pas rendu compte, mais peut-être même que votre immaturité, ça a généré une grossesse que vous n'avez pas assumée. Voilà. Là, on vous dit, vous demandez de la confiance. Mais on ne peut pas vous donner de la confiance puisque vous n'êtes pas quelqu'un de confiance. Comment vous voulez, les cancers, que la personne vous fasse confiance quand vous allez coucher à gauche et à droite? C'est pas possible. Et après, vous venez jouer la victime? Ben non, ça marche pas comme ça. Donc là, on vous dit que vous allez revenir vers la personne. Vous allez essayer de chercher un accord pour que la personne vous pardonne. Mais on vous dit, c'est trop tard. La personne, elle est partie. On vous dit, cette personne, elle n'en veut plus, là, de l'union. Voilà, vous allez vous prendre un feu orange. C'est-à-dire que quand vous allez revenir, bah, cette personne va vous dire, allez, basta, trace. Et on vous dit qu'en plus, chez vous, ça va générer de la jalousie et de l'agressivité parce que vous allez certainement voir cette personne avec quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Parce qu'on me dit qu'au fond, vous l'aimez, cette personne. Vous ressentez beaucoup de passion pour elle. Mais si vous vous étiez comporté dans un comportement correct, on vous dit que le tigre est significatif, ainsi que les colombes, le cœur rouge, les roses rouges, les roses blanches et les roses jaunes, ainsi que le chiffre 24, le chiffre 15 et le chiffre 4,
sont significatifs. On vous dit que maintenant, quand vous allez revenir là, la personne d'en face, déjà, on vous dit qu'elle va être méfiante. Peut-être même que quand vous allez revenir avec le tigre, la personne d'en face, elle va être dans l'agressivité. Et on vous dit que vous allez être jaloux parce que vous allez vous rendre compte, en fait, qu'elle s'est rapprochée de quelqu'un d'autre. Ouais, la carte de l'emprise. Ouais, c'est ça. Mais on vous dit qu'en fait, cette personne s'est rapprochée d'une autre personne pour apaiser ses émotions, pour aller vers quelque chose de plus apaisant, parce qu'elle s'est rendue compte que vous l'aviez mis dans l'emprise. Et ça a généré de la tristesse chez cette personne. Alors on vous dit oui, cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Mais en fait, ce que vous lui avez fait vivre, c'était trop lourd à porter pour cette personne avec le fardeau. Donc on vous dit que vous pensez revenir là et demander pardon. Mais cette personne, là j'entends, elle vous pardonnera pas. Parce qu'en dessous c'est marqué, je ne me suis pas sentie aimée avec toi. Ben oui, parce que quand vous êtes avec quelqu'un mais que vous allez ailleurs, la personne, elle ne se sent pas aimée. Hein. Et même si cette personne vous pardonne, il n'y a plus de confiance. On va prendre les dés pour voir. Alors, quels peuvent être les signes concernés? On va voir. Avec les chiffres. Signes astro concernés. On a Bélier, Scorpion, Taureau, Gémeaux. Alors ça, on vous dit que c'est les signes que peuvent être la personne en face de vous. Donc signe lunaire, signe solaire, ascendant, hein, peu importe. Et pour les chiffres, donc on a le chiffre 42, le chiffre 24 et on a entre le 2 et le 4. Donc on vous dit qu'entre le 2 et le 4, vous allez penser à revenir vers cette personne ou vers le 24. On va voir les charmes, mais franchement ça fouette, ça sent pas bon pour vous. En plus là j'entends les anges qui sont énervés parce qu'en plus ils disent mais c'est pas que ce mois-ci qu'on t'a prévenu. Ça fait déjà des mois qu'on te dit ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et là t'as dépassé les bornes. Donc. Vous avez voulu faire la politique de l'autruche, bah maintenant il faut assumer. Hein. Alors, on a l'heure 3h03 qui est significative, donc on a le chiffre 33 et on a le chiffre 3. Vous voyez le chiffre 3, ça représente encore la triangulaire. Donc encore une fois, on vous dit qu'il y a vous, la personne avec qui vous êtes, et encore une troisième personne, ou une troisième énergie. Bon, on a le hérisson. On vous dit que le hérisson est significatif. Là, j'entends mes anges qui me disent avec le hérisson, ah bah ça pique, hein. Tu t'attendais pas à ce message, hein. Ce message il pique, hein. Ouais, mais... On a la lettre O qui est significatif, ainsi que la lettre W. Donc ça peut être des informations en plus. On vous dit que vous voulez aller vers l'abondance. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau du chakra du plexus solaire, au niveau sentimental, qui n'est pas réglé.
Et on vous dit avec la tête de mort que c'est ça qui a emmené une fin. On dit que le cœur jaune est significatif. Bon, on vous dit que vous pensez à inviter cette personne pour essayer de trouver une solution avec la clé à molette. On vous dit pendant un croissant de lune. On vous dit que le croissant de lune et la clé à molette sont significatifs. Mais on vous dit que cette énergie féminine, et ben maintenant, elle a repris confiance en elle. Elle est de nouveau dans des énergies de joie, de bonheur. Elle a décidé de prendre une nouvelle direction qui va l'amener vers le succès, les finances et le bonheur. On vous dit que les panneaux sont significatifs, ainsi que les bonhommes joyeux et les robes. On vous dit peut-être même que cette énergie féminine va être enceinte, j'entends, d'une autre énergie masculine avec qui elle va avoir 2 enfants. Et j'entends, vous, ça va vous foutre les boules. Pourquoi? Parce que j'ai 2 chevals à bascule et j'ai 2 personnes. Et on vous dit que vous allez apprendre ça quand vous allez revenir vers la personne, parce que le cheval, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Donc on vous dit que rapidement, soit cette personne va aller vers un nouveau départ, on vous dit soudain au niveau sentimental sans vous, soit on vous dit que vous allez apprendre une grossesse. Parce que cette personne a décidé d'aller vers l'évolution positive, on vous dit que la pyramide est significative. On vous dit que l'étoile est significative parce que c'est protégé et on vous dit qu'avec la fleur, ça va s'arriver au printemps. Voilà. Ou à la fin du printemps. Voilà pour vous. Vous avez tout gagné les cancers. C'est bien. Bravo. Il y a un dicton qui dit ce que tu n'apprends pas dans... comment dire? Ce que tu n'apprends pas dans le calme, tu l'apprendras dans la souffrance. Enfin, c'est ce que dit l'univers. Eh ben, vous êtes parti sur la deuxième solution. Voilà. Maintenant, il va falloir assumer. Et j'entends, il va falloir assumer de voir la personne avec qui vous étiez réaliser son bonheur avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ben, je vous laisse méditer sur ça. Parce que je pense que vous en avez besoin. Hein? Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!